Chers paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, merci déjà pour les questions qui sont arrivées. Je vous rappelle la proposition. Alors, je vais faire une capsule par semaine d'ici la fin de mon stage pour répondre à vos questions. Alors, la première question aujourd'hui, c'est sur le sens de la souffrance. Alors, c'est une question qui est difficile, évidemment, mais en 2 minutes, on va dire quelque chose. Alors, d'abord, le catéchisme nous dit que c'est l'ensemble de la foi chrétienne qui peut proposer un sens aux souffrances, parce qu'il nous montre cette foi que Dieu crée le monde bon, il ne crée pas un monde déchu, Dieu n'est pas un Dieu pervers qui crée un monde déchu, et Dieu aussi sauve les hommes par son Fils Jésus, alors c'est le Fils qui est lumière pour nous, au milieu de nos souffrances qu'il a partagées, il est lumière. Et alors, Saint Paul nous montre aussi le sens que peut avoir nos souffrances lorsqu'il dit dans la première lettre aux Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, finalement 1,24, il dit « Je me réjouis dans les souffrances que j'éprouve pour vous, et je les joins à celles du Christ. » Il dit même elles sont les souffrances qui manquent au Christ pour l'édification de son corps qui est l'Église. Autrement dit, Saint Paul nous montre qu'au milieu des souffrances, on peut se réjouir de les offrir pour le salut, pour l'édification de l'Église, et aussi on peut s'unir intimement au Christ, au cœur transpercé de Jésus, parce que lui-même a connu la souffrance. Le psaume 138 dit même « Je gravis les cieux, tu es là. » Quand on est dans la joie, le Seigneur est là, on est appelé à le reconnaître. « Je descends chez les morts, te voici. » Je descends chez les morts. C'est ce petit extrait du credo qui dit « Il est descendu aux enfers. » Le mystère de la descente aux enfers, c'est le mystère de la solidarité du Christ avec tous ceux qui souffrent aussi, et de sa prédication à tous les morts. Alors, psaume 138, psaume 22 aussi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Passerai-je les ravins de la mort? Ton bâton est là qui me rassure. » Alors, vraiment, le sens de la souffrance, pour nous, évidemment, elle n'est jamais facile, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, morale, intellectuelle. La souffrance est toujours difficile, mais elle peut devenir un chemin de joie lorsque unie au Christ, lorsqu'offert pour le salut des âmes. Et finalement, ce chemin, c'est celui qu'a emprunté les saints à travers l'histoire. On peut penser à Saint Paul, on peut penser à Sainte Rita, Sainte Joséphine Bakhita, plus récemment le cardinal Vantoine qui a été 13 ans en prison au Vietnam sous le régime communiste et qui vivait une joie intense de souffrir la persécution unie au Christ. Même chose pour Jean de la Croix qui a été persécuté par ses frères carmes et qui a été insulté et puis maltraité physiquement même. Il vivait tout cela dans une union au Christ extraordinaire qui lui donnait de se réjouir. Alors, frères et sœurs, c'est ce que je vous propose, de demander cette grâce d'être unis au Christ au milieu de vos souffrances pour qu'elles deviennent un chant de louange à la gloire de Dieu le Père. Amen.